Tirage sentimental du jour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi aujourd'hui d'un point de vue sentimental, mon Dieu l'Éternel, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, quels sont les messages à leur donner aujourd'hui d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît, mon Dieu. Alors, pour toi ce jour, d'un point de vue sentimental, il y a les choses qui sont en train de bouger, ok? Il y a des dépendances qui bougent. Là, on me parle dans tes activités, dans tes projets. Alors, ça peut être professionnel ou ça peut être des activités que tu fais au sein de ton domicile ou peu importe, tu fais plein de choses, tu es très occupé. On parle d'une personne là qui a beaucoup de projets, qui met en place plein de choses, qui est pour apporter l'abondance dans sa vie. On te dit que tu as une ouverture pour avoir une abondance. Alors une abondance dans les plaisirs de la vie, une abondance financière, une abondance dans ton travail, une abondance dans tes projets. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'être très favorables pour toi au point de vue de tes activités ou de tes projets, donc professionnels ou autres, ok? Et en fait, tout ça, c'est en train de t'attacher à aller dans des belles énergies concernant ta vie amoureuse, ok? Parce que tu peux être sous l'emprise d'un amour qui est très grand et que du coup tu te concentres ailleurs, et ben ça va faire travailler l'amour, et j'entends l'amour de toi, ok? C'est ce que on m'a montré dès que les cartes sont sorties, c'est que de te focaliser sur tes projets, sur tes activités, hop, tu travailles l'amour de toi. Et du coup, en balançant ces énergies, alors on me fait dire ça, hein, en balançant, c'est pas ce que j'allais dire, mais on m'a fait dire ce mot. Là, tu balances les énergies. Là, les énergies d'amour que tu avais pour la personne, tu les balances sur toi-même. Du coup, la personne, elle retient son attention sur toi. Ok, c'est beau ça. Très bien. On te parle quand même, attention, de trahison auprès de la famille, auprès de tes proches, auprès d'un entourage toxique. Ok, il y a des personnes, il y a un entourage toxique. Alors là, ça peut être toi, ça peut être l'autre personne. Et ça peut perturber votre communication, ok? Alors travaille ton chakra de la gorge, parce que peut-être qu'il y a des gens qui parlent mal de cette personne, du coup ils envoient du mauvais œil et du coup ça bloque vos communications ensemble. Donc écoute des fréquences pour débloquer le chakra de la gorge, de la communication, surtout si tes communications avec la personne, elles sont bloquées. Parce que là, on te dit aussi que la personne, elle peut dialoguer avec beaucoup de monde, que ce soit de la famille ou des énergies tierces, ok, et que c'est des choses qui peuvent te stresser. Ou alors, tu vas recevoir alors, c'est soit tu vas être attaqué par des réflexions au sein de la famille, au sein d'un entourage, ou alors c'est cette personne, et en plus il y a des énergies tierces qui viennent piquer l'autre, alors qui viennent te piquer toi, ou qui viennent piquer l'autre en plein cœur, ok, alors que toi tu travailles dans l'amour de toi, mais tu vois des choses qui te piquent quand même, qui font ressortir une certaine, une grande blessure de trahison. Donc guéris ta blessure de trahison aussi, écoute des méditations pour guérir ta blessure de trahison. Tu as des rokias aussi contre la sorcellerie d'infidélité, contre les infidélités, si au cas où tu es confronté à ça, si la personne elle est infidèle, ok, et aussi pour les attaques de la famille et pour protéger ta famille, parce que là on peut être victime, une famille qui peut être victime de pics, de choses très très noires, très très sombres, très mauvaises, ok, ça peut apporter des problèmes de santé, ça peut être du stress, ça peut être de la tension, ça peut être les personnes qui tremblent et tout, voilà, je vois beaucoup de choses. Mais là, d'un point de vue sentimental, c'est la personne. Il y a des échanges entre vous avec d'autres gens qui sont pas sains, ok. Et du coup, sur les réseaux, on découvre des choses et ça stresse beaucoup. Toi, ça peut te stresser. Tu peux publier des choses. Tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des gens qui vont aimer tes trucs, qui vont t'envoyer de l'amour. L'autre personne, ça va la stresser.
et inversement, ok, où tu peux voir des photos ou des choses qui vont te mettre pas bien, qui vont te stresser. On te parle quand même que là, les énergies sont en train de bouger. Alors, selon ce que tu vas faire, bien sûr, hein, mais travaille ta blessure de trahison, ton chakra de la gorge, parce que là, on te parle d'une guérison qui peut... Alors, le chakra du cœur aussi, on m'envoie, ok, écoute des fréquences pour le chakra du cœur. Une guérison qui peut arriver, mais si tu vas dans l'amour et si tu vas dans des énergies comme ça, des énergies positives, très très positives, très très lumineuses, on te dit que plus tu vas être tendre avec ton entourage, alors c'est aussi au sein de la famille, ok, apporte beaucoup de douceur, de tendresse autour des tiens. Prends soin des tiens. Prends soin. Alors si tu as un potentiel de guérison, prends soin de tes proches, de ta famille, de tes amis, ok, il y a cette influence comme ça qui ça va être très très positif pour toi, ça va débloquer des énergies pour aller vers quelque chose de très positif, parce que là, si tu restes sans rien faire, sans guérir ses blessures, sans prendre soin des tiens, et de ton autre, j'entends, alors il faut que tu sois attentionné. Il y a des attentions à avoir. Mais attends, c'est pas tout. Je vais canaliser parce qu'il faut que je te dise autre chose avant. On est en train de m'envoyer d'autres choses. Ok, alors, là, on est en train de m'envoyer que là, les énergies, si tu fais rien, elles sont très négatives. Elles vont être très très négatives, que ça peut être avec de la famille, que ça peut être avec un entourage proche ou plusieurs personnes, ok? Plusieurs personnes dans ta communication, par exemple sur les réseaux sociaux, dans tes messages. Tu peux recevoir des attaques, des gens qui vont te critiquer, qui vont te piquer et tout. Des choses qui peuvent jouer sur ta santé. Alors surtout, sois dans la bienveillance, toi. Envoie de l'amour, envoie des énergies positives aux gens, ok? On te dit qu'il y a des énergies plutôt tristes, ça couverte, c'est des entités qui t'apportent ce genre de tristesse, ce genre de sentiment de te sentir persécuté, ou sinon alors toi tu peux aller persécuter les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux tenir ta langue, on m'envoie, et être dans la douceur et dans l'amour, et par rapport à la personne de ton cœur, ok? Ne sois pas tranchante, ne sois pas méchante, ok? Sois plutôt dans l'amour et la tendresse et la bienveillance, ok? Et dans la sensualité aussi, on m'envoie. Même si tu parles de choses hautes avec la personne de ton cœur. Parce que là, il y a des entités très basses sur vous, ok? Si tu es dans des énergies de conflit, que tu te sens attaqué, ou que toi, tu as envie d'attaquer les autres, la personne de ton cœur notamment, on te demande de te cacher, ok? Sois en retrait. Tu peux même, à la limite, bloquer le numéro de la personne. Pour certaines personnes, pas toutes, ok. Il y a quelque chose comme ça. Il faut te mettre en retrait. Là, pour toi, les énergies, elles sont plutôt négatives d'un point de vue artistique, ok. C'est comme si là, tu trouves pas ta lumière. Au point de vue de ta beauté, de ton élégance, aujourd'hui, tu peux être dans des énergies pas top. Ok, parce que t'as besoin de te remplir d'amour, t'as besoin de te nourrir d'amour, et là c'est pas ce que tu reçois aujourd'hui. Alors concentre-toi là sur tes projets professionnels, parce que ça va travailler ton domaine sentimental. Donc si t'as pas de profession, ce sont tes activités. Ensuite j'ai demandé qu'est-ce que on te pousse à faire en ce jour. On te pousse à souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Focalise-toi à penser à des belles choses, ok? On reste dans des énergies positives, super important. Là, j'ai eu la carte. Enfin non, je te cache la carte. Là, en fait, j'ai demandé qu'est-ce qu'on te pousse à faire, ok? Et là, pour cette carte, j'ai demandé qu'est-ce qu'on te pousse à faire aujourd'hui par rapport à la personne de ton cœur. Ok, là, j'ai eu le lâcher-prise renversé. Alors, soit tu es trop dans le lâcher-prise et il faut inverser la tendance, et il faut plus être dans ce lâcher-prise,
soit il y a un grand besoin que tu lâches prise à cette relation, donc peut-être même aller jusqu'à bloquer la personne, tu vois, ça dépend si la personne elle te traite très très mal ou pas. Mais si tu es déjà dans le lâcher prise et que tu n'es pas en train d'appeler la personne, de lui envoyer un message, que tu es plutôt distante, c'est que tu es trop dans le lâcher prise et que le lâcher prise pour toi, il est renversé, ça ne sert à rien, ce n'est pas bon. Par contre, si tu es quelqu'un qui va être en train d'appeler ton autre, la personne de ton cœur, solliciter son attention, réclamer son attention, là on te dit de lâcher prise. Ok, là c'est bien distinct par rapport à qui va tomber sur ce message. Alors, lâche prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste, respire, lâche. Alors, soit tu dois lâcher la personne, soit tu dois lâcher ce lâcher prise que tu as et que tu es dans le contrôle de toi, tu te serres, tu fermes ton cœur et c'est pas bon non plus. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de faire dans envers ton autre aujourd'hui? Alors. Là, on te parle plutôt pour attirer une belle connexion à ton autre. Alors on m'envoie deux choses. On me dit de te faire chasser ou toi de faire le chasseur. Et donc là, j'en reviens à cette carte de lâcher prise renversée. Si tu as lâché prise sur la personne, là on te dit de revenir à la charge en fait et de montrer à cette personne que tu espères encore quelque chose de votre connexion et que vous vous êtes mal compris. Il faut revenir sur ces malentendus qu'il y a eu entre vous et pouvoir dialoguer sur différents trajets que vous avez envie ou pas. Ok? Si tu es dans ces énergies où tu chasses la personne et que la personne elle t'ignore, ok, dans ce cas là il faudrait lâcher prise sur la personne, il faudrait attendre que la personne elle vienne te chasser, ok, et toi en attendant tu espères une connexion et tu travailles sur ta communication parce que la communication est bafouée aussi. Là on m'envoie dans les deux sens. Dans les deux sens, il y a une communication, il y a le chakra de la gorge à débloquer. Parce qu'il y a des malentendus. On te demande de... Alors, il peut y avoir une personne qui est perdue, qui a besoin de son autre et qui fait que de l'appeler, ok? Et alors, si tu es comme ça, arrête. Va t'occuper ailleurs. Mais par contre, si tu n'es pas comme ça, il faudrait que tu appelles plusieurs fois la personne et que tu la relances, ok? Et que tu essayes d'envoyer plusieurs messages pour reprendre le dialogue. Alors, on me parle d'une personne, bon là on me parle d'une femme, mais bon ça peut être un homme, mais là pour l'instant je suis sur une femme. Là, on me parle d'une femme qui doit se mettre en beauté pour attirer à elle la personne de son cœur. Donc voilà, fais un petit passage par la salle de bain. Mets-toi sur ton 31, que la personne se rende compte de ta valeur et qu'elle ait envie de créer une connexion avec toi. On te dit aussi que tu peux faire des méditations là sur la connexion, les connexions d'âme, ok. Que la personne... Si par exemple elle te raccroche au nez ou quoi, bah laisse-la faire son chemin. C'est que toi, tu as d'autres choses, des projets sur lesquels tu dois te focaliser, sur lesquels tu dois travailler, ok? S'il n'y a plus de communication, tu contactes la personne. C'est des conseils qu'on te donne, évidemment tu as ton libre arbitre, hein, chacun ses décisions finales. Évidemment si le tirage ne te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi, c'est logique. Et donc là, on te dit que si tu es dans ces énergies où toi tu harcèles la personne elle te raccroche et tout, laisse tomber, va ailleurs, c'est que tu as des choses à travailler sur toi-même. Par contre, si tu es dans ces énergies où tu veux plus parler avec la personne et tout, on te dit de relancer la communication avec la personne. On me parle de foudre karmique, que tu peux te manger des foudres karmiques aussi parce que tu délaisses la personne de ton cœur et que tu ne vas pas vers elle. Et que tu vas voir l'abondance revenir dans ta vie parce que tu vas te raccrocher à aller dans son sens. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on me dit et de la solliciter beaucoup. Même si ça tape dans ton ego et dans ta fierté. J'entends. Donc, méditation.
Ah oui, là, qu'est-ce que j'ai demandé? Là, j'ai demandé qu'est-ce qu'on te conseille de faire aujourd'hui pour améliorer ta relation avec la personne de ton cœur. Voilà, on retrouve là cette connexion, tu vois, il y a une connexion, faut pas perdre espoir. Là, on te parle quand même d'espoir en dessous, là, avec la connexion, il y a un lien très fort entre vous, ok? C'est juste il y a des blocages au niveau de la communication, il y a des malentendus, donc faut travailler ça. Si la personne t'arrive pas à l'appeler et tout, c'est bizarre. Si tu l'appelles trop, c'est bizarre. Si vous deux, vous êtes séparés, vous n'arrivez pas à communiquer ensemble, c'est bizarre. Il y a des blocages de communication. Je t'invite également à écouter des rokia contre les problèmes liés à la bouche, à la gorge, ok, parce que bah, ça va débloquer ces blocages-là par rapport à la communication. Même il y a des trucs avec le téléphone et tout, il y a des rokia comme ça, tu trouves ça sur YouTube. Alors, on te conseille aujourd'hui de faire des méditations par rapport à des connexions, surtout pour si tu es impatiente et que tu attends après la personne de ton cœur, bah, pendant que la personne, tu es pas bien, tu es dans ces énergies-là, bah, tu peux la retrouver en fait dans la 5D, pendant une méditation, tu fais une méditation couple, ok, connexion d'âme à âme avec la personne de ton cœur, ok. On te dit que là, tu vas être encore dans la patience. Alors, fais-toi attendre et fais ces choses-là en te faisant dans, dans ces moments où tu attends. Euh, Si tu as trop attendu, on te demande de revenir pour te reconnecter à la personne de ton cœur, ok? Ce serait bien de te calmer aussi, d'être dans le zen, de te détendre et vraiment de travailler sur ces connexions parce que tu as coupé une connexion et la communication, donc elle est inversée, il y a une communication là, en tout cas, si t'as pas compris, hein, mais là pendant tout le tirage, que tu sois trop ou pas du tout, il y a le chakra de la gorge à travailler là. Il faut débloquer ça. Écoute des musiques, des fréquences pour débloquer, harmoniser le chakra de la gorge de la communication. Ok, je t'invite à aller voir sur internet à quoi ça correspond, mais je pense que tu comprends en voyant ce tirage sur quoi ça peut travailler. On te parle d'être dans le contrôle de l'argent, ok? Pense à tes intérêts financiers. Il y a des choses peut-être que tu regrettes de faire ou quoi, pardonne-toi. Pardonne-toi et reprendre le contrôle de la situation. Il y a peut-être des gens aussi qui vont vouloir te contrôler. Contrôler ton argent. Donc fais attention, mais pardonne. Pardonne. On te dit d'être dans le partage. Alors au niveau de l'argent, là tu peux créer une connexion dans ton intérêt financier en partageant des choses. Euh, Ça peut être un investissement que tu peux faire au point de vue de la personne de ton cœur, ok? Attention à pas te faire contrôler. Contrôle tes dépenses judicieusement. Essaye d'analyser le pour, le contre, ok? Autre chose, mon Dieu, s'il vous plaît. Alors tu peux partager du temps avec les gens que tu aimes, ok? Sortir, voir tes amis et tout, c'est quelque chose aussi qui va te faire du bien. Si tu partages ton temps avec quelqu'un, si les personnes tu peux les voir, c'est bien. Sinon c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, de créer des liens avec ta famille et tout, d'être dans la douceur ou quoi. Je dis ça et j'ai quelqu'un, une amie qui me contacte. Excusez-moi, je vais couper ça. Hop, son oreille a dû sonner. Voilà, c'est télépathique. Mais là, il y a beaucoup de télépathie, là, je sens dans cette relation avec la personne de ton cœur, ok? Et tu peux créer l'intérêt. En fait, si tu vas partager ton temps avec d'autres personnes aussi, du coup, la connexion, si t'es trop sur la personne de ton cœur, tu vas la couper. Tu vas plus lui donner la même attention en étant avec des autres personnes. Et tu vas te concentrer sur tes amis et tout, donc tu vas couper, et donc c'est bien d'être dans ces énergies-là. Ok, tu vas perdre un contrôle, parce que là, tu peux être aussi dans le contrôle de regarder ses faits et gestes, ok, où la personne, elle est comme ça aussi envers toi. Je ressens que c'est un peu les deux. Et on te dit de reprendre le contrôle de ta vie. C'est toi qui dirige ta vie, c'est pas les autres, ok? C'est pas la personne de ton cœur, c'est pas tes amis, c'est pas des enfants, c'est pas la famille, c'est pas des tierces personnes. C'est vrai, il y a tu vois, comme on a vu au début, il y a des tierces personnes là qui te piquent au niveau de la communication aussi et qui veulent prendre le contrôle aussi de ta vie. Non, c'est bon, ok. Alors, je vais sortir les petites cartes. On te parle aujourd'hui. Alors, après, petit message en plus, hein.
pas forcément avec la personne de ton cœur, mais pour cette journée. Bien sûr, c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand tu le regardes, le message il s'adresse à toi si, bien sûr, la vidéo te parle, si les messages te parlent. Clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés, la porte face à toi est ouverte, franchir ce passage ne dépend que de toi. Voilà, et vraiment là, il y a de la réussite sur tes projets, sur tes business et en plus d'être dans ces énergies de réussite, tu débloques des choses avec la personne de ton cœur et d'un point de vue financier. Ok? Parce que tu te mets dans des belles énergies. Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Alors, on me coupe. En tout cas, si tu as écouté mes conseils depuis plusieurs jours que je dis, si tu suis tous les tirages et tout, et que tu travailles ton abondance, tu écoutes des fréquences pour attirer l'abondance à toi. En tout cas, là, tu es dans la réussite d'attirer l'abondance à toi. Voilà, on me dit de te dire ça. Et si tu le fais, même si t'as pas vu mes messages avant, mais que tu tombes sur ce tirage, et, voilà, ça fait longtemps, là, t'es en train de manifester l'abondance dans ta vie, t'écoutes des fréquences et tout, tu travailles à fond sur tes projets, en tout cas, t'as une abondance qui vient à toi. Voilà. Là, ça serait bien que tu fasses des méditations aussi pour savoir ce que l'âme de la personne de ton cœur a envie de te dire et qu'elle n'ose pas te dire ou quoi. Ok? Ça, c'est bien. Alors, je l'ai lu le message, mais en fait, j'ai pas fait attention à ce que je lisais parce que on m'a envoyé ça pour toi. Ok? Donc, si le message t'a parlé, bien sûr, prends-le. Mais sinon, pour faire des méditations sur la connexion d'âme à âme, c'est top. Je te le conseille aussi. Voix de lumière. Et c'est sorti aussi dans mon dernier tirage. Donc là, ça peut être une suite de mon dernier tirage. Puisqu'il y avait cette faire des méditations, pareil, de couple. Ok? Donc là, tu poursuis dans cette voie-là, en tout cas. Eh ben, regarde, la voie de la lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. Ok, t'as des très mauvaises habitudes. Tout le monde en a, même moi j'en ai. Et il faut couper ces mauvaises habitudes. Évidemment, note sur une feuille qu'est-ce que tu fais de très mal. Pour ne plus les faire, travaille sur ça. Tu as des méditations aussi pour couper les mauvaises habitudes, pour y a des choses comme ça. Je ne sais pas le nom exact, mais fouille, tu vas trouver sur YouTube, tu peux trouver vraiment énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à exploiter, assez exceptionnelles et qui fonctionnent, et c'est une expérience à vivre de faire ce genre de méditation, ok? Changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment, tu vois? Fais un travail sur toi, ça va être pas mal, surtout sur tes mauvaises habitudes. Là, on est en train de m'envoyer, tu peux avoir des blocages aussi, et tu as des méditations pour lever les blocages, tu as des affirmations positives pour lever les blocages. Tu as des rokias contre les blocages. Ok, si tu écoutes ça, tu mets ça dans ton logement, tu fais tes choses à côté, peu importe. Franchement, ça fonctionne aussi. Vaut mieux le faire comme ça que pas du tout. J'ai envie de te dire, même si tu n'es pas dans la religion musulmane, même si tu fais pas tes ablutions, peu importe, l'important c'est que tu écoutes et que ça fonctionne. Ok, et déjà c'est un premier pas pour lever des entités, de la sorcellerie, des trucs qu'on a pu faire pour te bloquer. Et si tu n'as jamais écouté ce genre de choses, je te recommande, écoute la Rokia El Bakara. C'est l'une des meilleures que l'on dit pour lever la sorcellerie, les entités, les voiles sur tes yeux, ok. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai écouté ça la nuit. Un ami m'avait recommandé d'écouter ça. Je voulais pas. Après j'ai dit bon allez, vas-y, je vais écouter, je vais voir pour voir qu'est-ce que ça fait. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée. Donc j'ai dormi avec ça. Et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai commencé à voir tout différemment. J'ai ouvert les yeux sur des personnes, j'ai ouvert les yeux sur des choses chez moi à mon domicile et chez moi intérieurement sur des blocages que j'avais.
Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Par exemple, depuis des années, j'entassais comment ça s'appelle, des cartons, des objets, des vêtements que je voulais plus. Je mettais ça dans mon placard, quoi. C'était les trucs. Un jour, quand j'aurai le temps, je ferai ça, mais je laissais ça traîner, mais ça depuis des années. Et là, d'un coup, bam, oh, j'étais débloquée, grand ménage de printemps chez moi. Hop, j'ai fait du tri dans toutes les armoires, les meubles et tout, tout, j'ai tout rechangé, ok. J'ai fait un grand tri, j'ai mis les vêtements à vente, j'étais super motivée à faire ça, alors que ça faisait des années que je voulais le faire, mais que j'entassais les choses et que je vivais avec ces trucs stagnantes là dans mon énergie, parce qu'en fait, je t'explique une chose. Alors là, on va en venir au feng shui. Je te dis pour ça, parce qu'on veut me faire parler de feng shui comme d'habitude. J'ai envie de te dire. Alors, quand chez toi, tu as des objets que tu gardes depuis très longtemps, qui, comme moi, ils étaient dans un coin, ils sont entassés, et ben, ça fait une zone de ton logement et donc de ton lieu de vie, de ton environnement qui est stagnante, et ça te touche à toi pour aller euh, vers la stagnation aussi dans tes activités, ok? Tu peux avoir une vie qui ne bouge pas aussi, que ça soit au point de vue financier, au point de vue professionnel, au point de vue des amours, au point de vue de tes relations. Ok, tu peux, comme tu restes dans des énergies du passé, bah, il y a des situations passées qui peuvent se répéter. Pour toi, il y a des choses, ça avance pas. Et tu vas voir que quand tu vas bouger les choses, tu vas faire un grand tri chez toi, tu vas te débarrasser des choses qui ne t'apportent plus de joie, qui ne te servent à rien, par exemple dans les vêtements. Hein, je sais là, il y a plein de femmes qui écoutent mon message. On a toutes 15 000 vêtements, mais on garde des vêtements, même on se dit, bon, on va les garder au cas où il y a un mariage, au cas où j'ai une soirée. Et le truc, on va l'utiliser peut-être une fois par an, ou même pas. Ça se trouve, il y a des vêtements, ça fait 3 ans, on les a pas utilisés, mais on les garde. Alors, il y a même des vêtements, faut vous dire, hein, moi comment j'étais, je gardais des vêtements, mais qui ne m'allaient même plus. Des vêtements que j'avais, mais j'étais jeune en plus quand je mettais ça, quand je mettais mes soirées discothèque. À croire que dans ma tête, je me disais, ouais, un jour, je vais retourner en discothèque, mettre un petit haut à paillettes dorées. Incroyable. Et en fait, c'est des trucs, je rentre même plus dedans, c'est une taille toute petite et tout. Mais je gardais ça, je sais pas pourquoi je gardais, c'était des souvenirs, pour moi, des beaux souvenirs de mes soirées quand j'avais la vingtaine. Et, euh, Et du coup, je gardais plein de trucs comme ça. Et je les ai mis en vente et tout sur Internet. Et bam, c'est parti. Et les trucs, en plus, c'était très bon état. Hein. C'est pas des trucs que je mettais souvent. Donc, c'était des trucs en bon état, même si c'était vieux. Mais du coup, je me dis, ouais, ça va faire profiter quelqu'un d'autre qui va trouver du plaisir à porter ça. En plus, ouais, c'était souvent des jeunes femmes et tout qui m'achetaient ça. Et quand elles prenaient des affaires, en fait, elles prenaient des trucs pour la soirée et tout. Et je me disais, ah ouais... Moi, je garde ça depuis longtemps dans mon placard, ça me sert à rien du tout. Alors que voilà, il y a des jeunes filles, elles peuvent aller faire la fiesta avec, comme moi, je faisais à leur âge. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça là qu'on est en train de me dire, parce que du coup, du fait de garder ces vêtements, hein, je te parle sur les vêtements, mais ça peut être des objets. Si tu gardes des objets, des vêtements qui n'ont plus aucune utilité, c'est de l'énergie stagnante dans ta vie qui font que ça te bloque. Donc, il ne faut pas garder ça. Donne-les à quelqu'un, hein, ça peut faire plaisir, hein, ça se trouve, il y a des trucs, pour toi, ce n'est d'aucune utilité, tu vois, par exemple, ça, je vais pas te cacher, hein, ça devait être depuis je sais pas combien de temps dans un placard, hein, des petits trucs comme ça de décoration. Et aucune utilité, bah voilà, je m'en sers maintenant, je donne une seconde vie à... Regardez-moi ça. Ça, c'est un truc, par exemple, je devais avoir ça. Ça doit être un jouet du McDo. Ouais, McDonald's, hein. Je sais pas s'il y a l'année. 98. Dites-vous, ça c'est un truc de mon enfance que j'ai retrouvé en faisant mon tri, que je retournais tout. Alors tous mes petits bonhommes comme ça, je les ai mis dans une boîte et j'ai dit il faut que je les utilise à faire quelque chose. Et ben là j'ai trouvé, puisque de toute façon j'étais déjà lancée là-dedans, mais voilà, je savais que j'avais des petits bonhommes qui traînaient quelque part.
Et quand je les ai retrouvés, j'ai dit, ah ouais, trop fort, je l'ai réutilisé et tout, voilà, c'est excellent. Et je suis trop contente. Je réutilise des choses qui sont vieilles, mais qui sont... bon, après, les autres, c'est plus récent. Mais voilà, celle-là, je sais qu'elle est très très vieille, celle-là. Et du coup, euh, ça redonne une seconde vie aux objets. Et les objets, une fois que tu les utilises pour des belles intentions, du coup, t'envoies, quand tu les regardes, tu leur envoies de la belle énergie. Tu te dis, tu leur donnes de la valeur qu'à tes yeux avant ils n'avaient pas. Donc pour toi, ça te retourne la belle énergie. Mais par exemple, il y a, on va dire, 5 ans en arrière, j'aurais regardé ça, j'aurais dit, purée, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, je vais le vendre à une brocante, ou je vais le vendre, ou je vais le donner à un gosse, peu importe. Parce que son énergie ne me plaisait plus, il ne me servait à rien, il n'était plus d'aucune utilité pour moi. Donc ça, c'était de l'énergie stagnante. Maintenant, de redonner une seconde vie à un objet, ben l'énergie redevient positive. Donc soit tu peux améliorer ta déco, ok, ou sinon tu donnes. Tu vois, par exemple, ça, je vais donner ça à n'importe quoi à des enfants, mais ils vont être trop heureux les petits enfants avec ces petits bonhommes et tout. Donc l'énergie pour moi qui était négative sur certains objets, pour d'autres personnes, ça va devenir de l'énergie positive. Et en fait, il faudrait que tout chez toi, ça soit comme ça. Tout quand tu vas le regarder, eh ben t'es contente de l'avoir parce que ça va te procurer de l'énergie positive. Si tu regardes des choses chez toi qui sont vieux, qui te rappellent des moments tristes de ton passé, euh, non, il faut ou qui servent à rien, juste leur présence, tu fais même plus attention et ça, t'es tellement habitué de voir ça, ben que t'as plus de passion, t'es plus dans des belles énergies en regardant cet objet, ok? Alors refais ta petite déco, parce que ça, en refaisant ta petite déco, tu vas voir, tu vas te sentir mieux dans tes énergies. Fais du tri, vide, essaye de... Voilà, si t'as plein de jouets, va donner ça à des associations. Il y a des enfants qui n'ont pas de jouets, va donner ça à des enfants autour de toi, hein, même des voisins ou quoi, ou à une école aussi. Dans les écoles, tu peux donner des jouets. Si c'est des jouets de cet âge-là, ça va plutôt dans les maternelles. Euh, ou même, ouais, ça peut être dans les crèches aussi. Bon, bref, après, il faut pas que ça soit trop petit non plus. Mais t'as des choses comme ça que tu peux donner, même si t'as des vêtements enfants, t'as plus d'utilité. Tu peux donner aux hôpitaux, tu peux donner, pareil, aux écoles, puisque les enfants, des fois, ils se salissent. Voilà, d'avoir des vêtements de rechange, ils sollicitent souvent les parents pour ça. À des associations, tu peux mettre dans les bennes des vêtements, tu peux mêler en vente hein, si ça te fait plaisir, si t'as le temps pour ça, ou tu peux les donner tout simplement à des associations, la Croix-Rouge, bref, il y a plein de choses, les Restos du Cœur, il y a plein de choses, tu peux faire plein de choses. Et voilà, on m'apporte ça pour toi parce que les choses qui ne te servent plus, bah ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et après tu peux les donner, voilà, à des parents qui sont dans le besoin autour de toi, où tu mets une annonce en ligne qui sera intéressé pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, faut pas croire qu'on n'a pas des moyens financiers pour pouvoir vêtir leurs enfants, ok, donc voilà, fais-en profiter autrui. Et même des objets, hein, peut-être il y a des objets pour toi et tu t'en fiches complètement, mais pour d'autres personnes ça va être un objet de collection qui va leur servir peut-être des petits trains ou des trucs comme ça. Regarde moi les petits bonhommes Disney, bah du coup maintenant je vais les chiner et tout dans les brocantes. Et c'est des trucs, pour d'autres personnes, c'est aucune utilité. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on me demande de te dire là. Il faudrait que tu te débarrasses de plein de choses chez toi pour faire bouger ces énergies là. Ok. Alors on en vient pour les photos. Alors il y a des photos. Les photos, ça serait bien de les mettre dans une boîte en carton. Ok, on est en train de m'envoyer ça. Alors j'avais lu quelque chose sur ça. Mais là, on me transmet autre chose en fait sur les photos. J'avais déjà étudié le sujet. Alors, s'il y a des photos qui t'apportent de la souffrance, débarrasse-toi-en, ok? Si les personnes et tout. Bon, après, c'est quand même assez sentimental des photos, de les déchirer, de pas garder ces photos, de les jeter, c'est un peu bizarre quand même. Même de les brûler et tout, c'est... Bon, moi, je trouve c'est bizarre. En plus, alors, on te dit de faire attention aussi... on te dit... je te dis de faire attention. Par exemple, si tu veux te débarrasser d'une photo, ne coupe pas la personne, que ça soit toi, une photo que tu as, ancienne, que tu n'aimes pas. Ne la déchire pas sur toi, parce que tu peux couper en même temps les énergies vitales de la santé de la personne. Ok, donc voilà, les images, faut pas faire n'importe quoi avec. Ok.
Surtout, tu peux déchirer, par exemple, ton ex, bam, tu sais pas, tu t'énerves, bah tu déchires la photo. Et en fait, karmiquement, bah ça va te créer l'effet papillon, l'effet en retour. T'as coupé, ça fait du mal pour la personne. On m'envoie ça au niveau de ses énergies, et le mal, il va te revenir. Donc, ne coupe pas, préserve. Il y avait des choses, ok. Si tu cherches sur internet quoi faire avec des photos, essaye de regarder les trucs bienveillants qui tu sais qu'en faisant ça, c'est fait avec amour, avec bienveillance. Les photos, tu les remercies, elles t'ont servi au moment où tu en avais besoin. Maintenant, tu reposes ça, peu importe où, ok. Regarde sur internet. Euh, Pourquoi pas les enterrer? On est en train de m'envoyer, mais bon, alors pareil aussi, hein, les photos enterrées avec les morts, ça c'est quelque chose que je vous déconseille totalement parce que c'est comme si l'esprit du mort, il va pouvoir venir vous hanter, vous lui donner une porte ouverte, une autorisation, ok. J'ai été confrontée à ça là il y a pas très longtemps et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, enterrer vos photos avec des personnes mortes disparues, ok. Si c'est fait, écoutez des Rokia pour les photos, ok, et pour le cimetière, tout ce qui est lié au cimetière, pour la sorcellerie du cimetière et tout, même si vous n'avez pas fait de sorcellerie et tout, mais juste que votre photo soit en contact avec un cadavre ou dans un lieu où il y a plein de cadavres et tout, excusez-moi c'est assez morbide, mais du coup il faut purifier vos énergies à vous de ces choses qui ont été faites, même si ça se trouve c'est des gens qui ont fait ça sur vous, vous n'êtes même pas au courant, hein. Parce que souvent dans les tombes on voit ils mettent des photos de famille et tout avec et ça se trouve vous êtes enterré avec des morts, donc d'un côté ben ça vous lie à ça, donc ça c'est un truc qu'on voulait me dire pour vous. Et les photos que vous aimez beaucoup, mettez-les en avant. Sinon, faites des albums photos. On est en train de m'envoyer, ok. Que vous pouvez montrer à des enfants autour de vous quand ils viennent. Des enfants, des petits-enfants, même de la famille. Si les personnes elles sont sur les photos, elles viennent chez vous et vous ressortez les photos. C'est quand même quelque chose qui est bon. Ça fait revivre des bons moments, des moments positifs, ok. Même après les personnes qui sont disparues, d'avoir des photos d'eux et de pas les oublier, de s'en souvenir et tout, c'est quelque chose d'assez positif, ok. C'est pas parce qu'une personne elle est décédée qu'on doit plus en parler, qu'on doit plus regarder ses photos ou quoi, non. Après, n'en faites pas une fixation non plus tous les jours si ça vous rend très mal. Mettez en vue si ça vous supporte, ok. Je vous parle de ça en connaissance de cause, hein, vu que j'ai perdu ma maman récemment. Moi, j'arrive à regarder ces photos. Mais des fois, j'évite. Voilà, des fois, quand je suis pas bien, j'évite. Et il y a des moments où je vais aller chercher, aller regarder des photos, des vidéos. Voilà, et quand je regarde, je lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de paix pour qu'elle repose en paix. Voilà, je fais des petites prières pour elle. Donc voilà, si vous pouviez faire ça aussi, c'est pas mal aussi. Si vous avez un disparu qui vous est cher, un papa, une maman, des grands-parents, vous pouvez prendre aussi une photo, vous allumez une petite bougie. Alors vous avez même des bougies que vous pouvez prendre dans les églises, là, vous les achetez dans les églises, 1 euro, 2 euros, ou même vous avez des neuvaines. Bref, et bon, pas, c'est pas obligé, mais c'est bien. Hein, symboliquement, c'est bien de se dire que ça vient d'un lieu saint. Et vous pouvez mettre ça là comme ça devant la photo. Alors je voulais faire une petite vidéo, mais on me fait dire plein de choses. Ok. Et de mettre ça devant la photo, ok, à côté, peu importe la photo, et de faire une prière pour que la personne elle soit délivrée du bas astral, délivrée de l'enfer, qu'elle soit pardonnée de ses péchés, qu'elle monte vers les cieux, qu'elle monte vers Dieu, qu'elle soit protégée, qu'elle monte vers la lumière, ok. Et il n'y a pas que les passeurs d'âmes qui peuvent faire monter les âmes vers la lumière, juste si vous priez tous les jours pour vos disparus, pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous le ressentez en fait de besoin de le faire. Après, si vous le faites qu'une fois, non, ça va pas être suffisant. Mais si vous pouviez avoir une pensée comme ça pour vos défunts et les faire monter vers la lumière. Alors on m'envoie ça, hein, la lumière, ok, oui, c'est bon. Parce que voilà, il y a beaucoup d'entités autour de nous que vous ne percevez pas. Moi, je perçois et les âmes, il y en a beaucoup qui sont perdues, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'elles sont décédées et qui ont perdu ce faisceau de lumière et vous pouvez prier pour elles pour qu'elles retrouvent la lumière, ok. On est en train de me demander de vous dire ça. Il y a beaucoup d'entités là. Il y a des lieux à purifier, hein, parce qu'on me parle de ça, hein. On me dit que c'est bien de faire ça, hein. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours, par exemple. Mais
C'est normal, parce que je vois beaucoup de choses. Mais voilà, pour vous qui ne voyez pas tout ça, bah, ça existe. Et c'est quelque chose qui peut polluer votre atmosphère, vos objets et vous-même. Donc, un travail comme ça de purification à faire. L'argent, on continue. Oh, on veut pas que je vous lâche. Hein. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Je suis désolée si je fais des grandes vidéos, qu'il y en a qui n'ont pas le temps de les écouter et tout. Je suis vraiment désolée, mais là, je voulais faire quelque chose de court, mais là, on m'envoie sur quelque chose de long. L'argent, il y a des gens qui perdent le contrôle de leurs finances, qui pensent qu'ils ne méritent pas d'argent, qui pensent que l'argent c'est mal, qui pensent que d'avoir trop d'argent c'est mal, des personnes qui le culpabilisent. Alors si tu as trop d'argent, tu sais pas en quoi en faire, mais tu peux le partager avec des gens dans le besoin, ok? Ensuite, les personnes qui culpabilisent par rapport à l'argent, d'être dans les dépenses, d'être qui n'ont pas les moyens. Oui, d'accord, c'est ça qu'on me dit. Qu'on des blocages au niveau de l'argent. Vous avez des roquias pour l'argent. Vous avez des prières de délivrance catholique pour l'argent. Les roquias, vous les écoutez. Roquia argent, j'ai fait une playlist sur ma YouTube. Pauvreté, dette et tout, ok? On a des roquias pour ça, il y a des roquias pour tout, allez chercher, même si vous avez des blessures aux dents, vous avez des caries, peu importe, même si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, même la fibromyalgie, même l'autisme, il y a des roquias pour énormément de choses, ok? Je connais des personnes qui ont eu des choses incroyables grâce à l'écoute de la roquia, mais vraiment des miracles, ok? Autant pour les roquias, autant qu'avec des prières de délivrance, ok? Franchement, ça fait des vrais miracles. Donc, vous avez des prières de délivrance aussi au niveau des problèmes financiers. Et ces prières, vous les faites tous les jours à voix haute. Si c'est qu'une seule prière, vous la faites 3 fois. 3 fois tous les jours à voix haute. Si vous en trouvez plusieurs, faites-en tous les jours. Vous faites la panoplie, bam, toute la liste de vos prières, vous la faites peut-être 30 minutes par jour, 15 minutes par jour selon ce que vous désirez. Mais bon, généralement, quand il y a des problèmes financiers, on a envie de s'en débarrasser au plus vite. Et donc, les gens qui ont ce genre de problème pourraient rester même 1 heure à faire des prières, quoi, pour être délivrés des choses mauvaises sur leurs finances, sur leurs économies, sur leurs dettes, sur... voilà, alors on m'envoie autre chose pour toi, j'ai pas fini. Hein. Donc là, avec ces trucs d'argent, tu fais les prières tous les jours. Si t'as ta petite liste de prières, tu refais la même liste de prières tous les jours à voix haute, c'est super important parce qu'il y a les énergies. Tout est énergie, autour de toi c'est énergie. Écoute des fréquences pour attirer l'argent à toi. Également, tu as ça sur internet. Tu peux prendre une douche, ton bain, tu fais ton ménage, tu vas te coucher, tu mets ta fréquence pour attirer de l'argent. Franchement, moi j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais c'est incroyable, ça fonctionne. Alors quand je l'utilise tous les jours, ça fonctionne pas, mais peut-être tous les 3 jours ou toutes les semaines. Ou des fois, je vais faire même pas attention, je vais pas écouter ça pendant 15 jours, mais une fois que je vais l'écouter, bam, après, le lendemain ou même quelques minutes après, y a de l'argent, quoi. C'est incroyable. Donc, c'est des trucs que j'ai testés et que des gens autour de moi, ils testent aussi. Hein. On n'est pas seul. Vous avez aussi des commentaires et tout, de voir ce qui fonctionne ou pas. Les gens, souvent, ils écrivent dans les commentaires si ça a fonctionné pour eux. Et alors, autre chose à vous dire par rapport à ces gens qui ont des problèmes d'argent, qui culpabilisent d'avoir de l'argent inconsciemment. Et elles aimeraient de l'argent, mais d'un côté, elles ont une mauvaise énergie par rapport à l'argent. Parce qu'elles galèrent à avoir de l'argent, parce que pour elles, c'est un frein dans leur vie, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles n'ont pas d'argent. Pardon, alors on me renvoie le chakra de la gorge. Parce que tu manifestes pas assez. Utilise ton pouvoir de l'intention, ok, d'attirer de l'argent. L'argent, dis-toi que c'est une énergie. C'est une énergie de partage, une énergie d'échange, ok. C'est normal que si tu reçois quelque chose, tu le payes. C'est normal que si tu payes quelque chose, que tu as quelque chose à vendre, tu reçois de l'argent pour avoir ça, ok. Il y a vraiment cette... et dis-toi que c'est une énergie, ok. Par exemple, je peux te donner cette carte, et bah tu vas me donner l'autre carte en retour. Voilà, c'est un échange énergétique. Donc, tant que tu fais avec l'argent un échange de quelque chose, c'est positif. L'argent, c'est vital. On a besoin d'argent aujourd'hui pour s'acheter des choses. C'est pas mal d'avoir de l'argent, ok? Faut pas culpabiliser par rapport à ça, par rapport à tes problèmes d'argent.
Et tu peux faire plein de choses avec, tu peux aider beaucoup de gens, tu peux partager des beaux moments, tu peux payer des restos avec des gens, tu peux aider les gens. Fais attention s'il y a des personnes qui contrôlent ton argent. En plus, là, en ce moment, il y a une histoire comme quoi je sais plus qui se fait... Enfin, je sais plus qui. Je vais pas dire l'identité, il y en a qui regardent les infos, ils sont au courant. Mais voilà, comme quoi on contrôle son argent et tout. Euh, ça commence par un A, le prénom, bref, ça a aucune importance, mais voilà, il y a peut-être des gens qui contrôlent ton argent aussi. Fais attention à ça, ok? Contrôle bien ton argent. Et surtout, vois l'argent que c'est une énergie. Tu demandes à Dieu de recevoir l'énergie de l'argent pour toi. Tu t'ouvres à cette énergie de l'argent, l'argent que tu as rejeté. Tu as aussi des méditations par rapport à des blocages que tu fais par rapport à l'argent. Tu peux être dans le rejet de l'argent aussi. L'argent vient à toi et tu le rejettes. Donc on te demande là d'avoir un contrôle sur tes finances, ok? Et ça c'est par rapport à ta vie sentimentale, là tout ce que je suis en train de te raconter, c'est lié, ça veut dire que ça va débloquer plein de choses, ok? Et voilà, méditation, plein de conseils. J'espère la vidéo elle n'a pas été trop longue. Je suis désolée là, j'en ai eu pour plus de 50 minutes encore. En plus sur les réseaux ça passe pas, je dois les couper à chaque fois et tout. C'est long, c'est long, c'est long. Ah, j'aimerais tellement faire des petites vidéos et donner plein de messages, mais après on n'a pas le temps de dire tout ce qu'il y a à dire aussi et tout ce qu'on me transmet pour vous parce que bah voilà, moi les cartes c'est un support et après on m'envoie des visions, on me dit des choses, je reçois des messages. Et ben je reçois, faut que je vous le dise. Ouais, fais attention à tes dépenses. Utilise ton argent pour toi. Partage-le. Si c'est pas le cas, ok, tu peux être dans ton sacrifice de l'argent par rapport aux autres et pas pour toi. Donc essaye de créer une connexion entre toi et l'argent pour qu'il soit utile pour toi aussi. Et, euh, et l'argent aussi, il faut pas que non plus que ça stagne. C'est des énergies. Il faut que l'énergie de l'argent circule. Donc si tu vas faire des achats, que tu as l'argent pour t'acheter ci, remercie. Remercie ces énergies. Ouais, voilà, il faut beaucoup être dans la gratitude aussi de ces énergies qui circulent vers l'argent que tu puisses dépenser, que tu puisses avoir de l'argent pour le dépenser et pour en recevoir. Merci de dépenser mon argent, je suis prête à recevoir encore plus d'argent pour pouvoir le dépenser encore plus, voilà, et le partager avec les gens que j'aime ou avec des gens démunis, des gens qui sont dans le besoin ou juste pour par plaisir quoi, t'as de l'argent, t'as envie de le partager, toi t'en as pas d'utilité, tu te dis qu'avec quelqu'un d'autre bah il sera utile. Donc il y a cet aspect-là, là, hein. Il y a plein de choses. Bien sûr, si tu fais des belles actions avec l'argent aussi, ça va te retourner après. Tu dépenses l'argent pour faire le bien autour de toi, il y a l'argent qui te revient aussi. Donc si tu as des problèmes aussi à dépenser ton argent et que tu as des problèmes d'égoïsme et que on peut m'envoyer ça là, que tu as du mal à dépenser tes sous, ok, à sortir ton argent, que ce soit pour toi ou pour les autres, là c'est quelque chose à débloquer aussi, que tu sois plus ouvert à la générosité, à être dans l'argent. Peut-être que tu contrôles trop ton argent et il faut te pardonner par rapport à ça puisque t'es trop attaché aux choses matérielles et à l'argent. Ok, on te dit d'être dans le partage. Tac. Et ça peut être aussi par rapport à la personne de ton cœur. Tac, tac. De pas lui offrir des choses. Voilà. Que la personne, elle te reproche ça. Voilà, bon, je m'arrête pour ici et puis bah, je vous souhaite une belle journée. J'espère que les messages vous parlent et que vous allez suivre les conseils. Et ceux qui suivent les conseils, s'il vous plaît, mais dites-moi qu'est-ce que ça a débloqué pour vous de suivre ces conseils, hein. Moi, je veux des retours hein, dans les commentaires. Hein. Parce que même si je réponds pas à tous les commentaires tellement j'en ai, mais je lis à chaque fois les commentaires et ça me touche. Merci pour vos magnifiques commentaires également. C'est trop trop beau. Je suis trop heureuse. Ça me donne envie de continuer les vidéos et à chaque fois maintenant j'ai commencé à prendre une habitude à vous faire tout le temps des vidéos et dès que j'ai plus de vidéos, enfin dès que je peux pas faire la vidéo parce que je suis trop chargée et tout, je suis trop occupée, et ben je pense à ça, je me dis purée mais il y en a plein qui attendent mes vidéos et tout. Je suis pas bien aussi par rapport à ça. Je me dis il faut vite que je fasse une vidéo, il faut que je trouve le temps de me caler ça et tout. Et voilà, je me dis quand on suit un truc, voilà, on aime bien être savoir
Après, voilà, si on vous propose des vidéos, c'est pas un hasard. Si vous trouvez une vidéo, on vous la propose, la vidéo, elle a 2 ans et elle ressort pour vous dans votre fil d'actualité, c'est pas pour rien, c'est que vous avez des messages à prendre, hein. Faut pas croire que l'univers, il fait tout au hasard. Ok? Donc voilà. Et si la vidéo, elle vous parle pas, ben, prenez pas les messages, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée, je vous envoie plein de belle énergie.